Plus tard, cet exemple va être cité par Jésus lui-même. Et nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 12, les premiers versets. Nous rappelons l'histoire, mais nous pouvons lire justement les versets qui rappellent cet épisode. C'est à l'époque où les disciples sont dans une situation de détresse physiologique. Ils ont besoin de manger. Vous voyez déjà la scène, vous imaginez le malheur qui les habite. Ils sont amenés à manger du blé. Et dans ce contexte-là, on se demande, et l'exemple vient c'est un jour de sabbat, l'exemple vient de l'histoire du peuple juif. Et Jésus va parler de ce qui s'est passé. Lisons d'abord le texte, et surtout les versets qui concernent cet épisode de l'époque où David a mangé avec ses hommes du pain réservé au Seigneur. Quelqu'un voudrait lire le texte? Chapitre 10. Oui. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que tous les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Alors Jésus va rappeler une autre pratique, toujours du peuple d'Israël. Restons sur cet exemple qui concerne effectivement l'épisode qui nous préoccupe, du 1 Samuel chapitre 21. Comment est-ce qu'on peut harmoniser c'est le même Dieu qui avait donné l'ordre de ne pas travailler, de ne pas agir pendant le sabbat, et en même temps, il y a l'exception. Comment est-ce qu'on peut harmoniser à partir de cet exemple-là? Philippe, est-ce qu'il y a de la place pour la négociation, ou ça dépend des jours et des personnes? Alors, il y a l'esprit de la loi et puis la loi en elle-même, donc ça dépend peut-être. Quelquefois, on peut faire une entorse à la loi quand c'est des cas de haute nécessité où il ne faut pas être rigide et puis rester sur la lettre. La lettre dit ceci, donc on ne bouge pas. Est-ce que le compromis, dans ce cas, est excusable? Alors, dans le cas de David, on pourrait penser que David vraiment meurt de faim et puis que donc il peut toucher quand même au pain, bien que comme David donc est un homme de bien, le sacrificateur pense que il est dans son droit de lui donner les pains, comme Jésus à un moment donné. Donc, pour quelques épis, ils peuvent manger, même si d'habitude le sabbat, donc on ne cultive pas. On peut dire que ce qui est important, c'est la vie. Et à partir de là, on peut discuter des règles. Par contre, après, ce qui compte, c'est ne pas donc récolter le blé et puis en faire son travail. Ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est autre chose, et ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus ne donne pas cet exemple pour excuser toutes sortes d'entorses à la loi, mais c'est tout au contraire pour renforcer son caractère et aller au-delà pour saisir sa motivation et effectivement son objectif final. Revenons sur David. Donc il mange alors qu'il n'a pas le droit, il est affamé, et là il y a une sorte de complicité qui s'installe, qu'on le veuille ou non, entre lui et le grand sacrificateur, qui va coûter cher à Achimelech. Et qu'est-ce qui se passe? Nous lisons le chapitre suivant, 1 Samuel chapitre 22, à partir du verset 6 jusqu'au 23. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais quelle est la suite? Comment est-ce que Saül va réagir quand il va apprendre que David, qui était son ennemi déclaré, quelle va être la réaction de Saül? Comment est-ce qu'il va prendre ça par rapport à ceux qui ont proposé l'accueil, et comment les choses vont se compliquer dans la suite? Qui voudrait résumer un petit peu ce passage? Sans rentrer dans tous les détails, mais d'une façon générale, quel est le contenu de ce texte? Donc Saül, comme on l'a rappelé tout à l'heure, n'est plus roi, puisque Samuel a déjà oint David en tant que successeur, et donc lui, ça le met... Il n'est plus roi par rapport à Dieu.
Mais il est toujours... le peuple le voit comme le roi. Oui, il y a deux manières de voir les choses. Hein. Oui, deux manières de voir les choses. C'est vrai que David n'est pas encore établi réellement en tant que roi, sauf que déjà, Samuel, lui, l'a déjà oint. Mais ce que je veux dire, c'est que ça l'a mis dans un état de fureur extrême, cette affaire-là. Ce qui fait qu'il va chercher en fait Achimélec et va lui demander qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et il va lui dire, toi tu mérites de mourir. Et il y a eu un témoin de la scène, un personnage, Doeg, qui va en fait servir c'est lui qui va tuer les Alors pourquoi c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, c'est quelqu'un qui est en dehors du peuple d'Israël déjà, et pourquoi c'est Doeg qui va être le bras, qui va tuer et le grand sacrificateur, et puis c'est lui qui va exécuter toute la ville. On aura, et nous pouvons avoir un petit compte-rendu de ce texte, juste un petit rappel, le verset 18 et 19, hein, vous voyez un tableau terrible. En ce jour, ils vont mourir 85 hommes qui portent l'éphod, autrement dit des prêtres, et puis Saül, c'est-à-dire... Bien sûr, tout ce qui est autour de ces personnes. Et puis le verset 19, Saül va frapper, c'est pas lui personnellement, mais il s'agit de son entourage. Il va frapper de l'épée de Nob, la ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants, nourrissons, vous voyez une description détaillée, bœufs, ânes, brebis, et tout ce monde-là va tomber sur l'épée de Saül. On se rend compte que le peuple, même Saül, ils hésitent à tuer le sacrificateur. Donc je veux dire qu'ils ont là la notion de l'homme consacré. On ne touche pas à un homme consacré. Il se trouve que bizarrement que ce soit Doeg, celui qui a dénoncé, qui va accomplir cette tâche. Il n'est pas du peuple juif, il n'a pas la même perception sur ce qui est sacré, pas sacré. Et donc, ça va être celui qui va exécuter le sacrificateur, sa famille, tous ces personnages qui sont en fait du bon côté si on garde les aspects, comment ils se sont présentés, en tout cas au moins sous la forme. Maintenant, ces épisodes, ces incidents nous amènent sur le devant de la scène le fils du grand sacrificateur qui est Abiathar. Donc on va parler de lui, c'est lui qui va occuper notre réflexion, et surtout le symbole de ce qu'il représente, à savoir le sacerdoce. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de banal. On parlera également sur la valeur, la signification de la prêtrise. Justement, Nathalie. Il est le seul finalement à réchapper de ce grand massacre, et que certainement ça marque sa vie, ça marque un épisode de sa vie qui va certainement avoir des conséquences dans son caractère ensuite, qu'on va pouvoir voir par la suite. Psychologiquement, il va être bien amené à être toujours à l'ombre de ce qui s'est passé toute sa vie. Il va vivre... Il est prédestiné à être un personnage secondaire peut-être parce qu'il il est finalement sorti de ce massacre indemne et il va rejoindre à ce moment-là David. Son sauveur. Justement, le fait de se rattacher à David, est-ce que vous ne voyez pas là quelque chose d'affectif, d'émotionnel qui est lié à son sauveur, une sorte de dette, une sorte d'attachement inconditionnel, même si la fin, on le verra, est différente. Ce qui est frappant, c'est que Abiathar, comme David, ils vont se retrouver, ils vont être des fugitifs. Il y a une parole que David va donc donner à Abiathar en lui disant, donc au chapitre 1 Samuel 22, au verset 23, David on va lui dire, reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Non, les deux vont s'identifier sur la même cause, le même idéal. Ils vont faire équipe ensemble.